Aujourd'hui, découvrons la notion d'orthographe numéro 19. L'accord sujet-verbe, deuxième partie. À présent, tu as 1 minute 30 pour observer les exemples qui te sont proposés et essayer de déduire la règle d'orthographe de la notion. Faisons le point. Quand le sujet est après le verbe, on parle alors d'un sujet inversé. On accorde le verbe en genre et en nombre avec son sujet. Dans la première phrase, le sujet des frégates et des gondoles est au pluriel, le verbe sera donc au pluriel. Dans la seconde phrase, le sujet est au singulier, le verbe sera donc au singulier. Si un COD est placé entre le sujet et le verbe s'accorde tout de même avec le sujet et non avec le COD. Dans la phrase « La cour les regarde passer sur le grand canal », le sujet est bien « la cour », les et COD. Le verbe « regarde » finit donc par un « e » puisqu'il s'accorde au singulier avec le sujet. Dans la deuxième phrase « Les courtisans la virent passer sur le grand canal », cette fois le sujet est au pluriel, « les courtisans », le verbe est donc au pluriel. Récapitulons. Le verbe s'accorde toujours en genre et en nombre avec son sujet, même dans certains cas particuliers. Premier exemple, si le sujet est placé après le verbe, c'est ce que l'on appelle un sujet inversé. Il faudra faire bien attention en accordant le verbe. Exemple, sur le grand canal défilèrent des frégates et des gondoles. Le sujet des frégates et des gondoles est au pluriel, le verbe sera donc au pluriel. Dans la phrase « Sur le grand canal défile une galère », le sujet « une galère » est au singulier, le verbe sera donc au singulier. Deuxième cas, parfois un COD ou un COI peuvent se placer entre le sujet et le verbe. Dans ce cas, il faudra faire attention car le verbe s'accordera avec son sujet et non avec le complément d'objet. Exemple, la cour les regarde passer sur le grand canal, le sujet la cour est au singulier, le verbe est donc au singulier malgré le COD au pluriel. Les courtisans la virent passer sur le grand canal. Les courtisans, le sujet est au pluriel, donc le verbe est au pluriel, même si le COD est au singulier. Et dans la phrase « Les courtisans les virent passer sur le grand canal », les courtisans, le sujet est encore au pluriel, donc le verbe est au pluriel. À présent, vérifie que tu as bien compris la notion. Première question. Quel nom donne-t-on au sujet lorsqu'il se situe après le verbe ? Lorsque le sujet se situe après le verbe, on dit que c'est un sujet inversé. Deuxième question. Comment s'accorde le verbe lorsqu'il y a un complément d'objet placé entre lui et le sujet ?
Dans ce cas, le verbe s'accordera alors avec son sujet et non pas avec le complément d'objet. Troisième question. Quelle terminaison prendra le verbe dans la phrase suivante? Les jardins somptueux, Apollon les regarde du haut de son bassin. Dans cette phrase, le verbe s'accordera au singulier car le sujet Apollon est au singulier. Donc, regarde se terminera par un E. Voici le moment n'oublie pas sur la notion d'orthographe numéro 19, l'accord sujet-verbe, deuxième partie. Le verbe s'accorde toujours en genre et en nombre avec son sujet, même dans certains cas particuliers. Premier cas, si le sujet est placé après le verbe, c'est ce que l'on appelle un sujet inversé, il faudra faire attention en accordant le verbe. Exemple, sur le grand canal, des filaires, des frégates et des gondoles, le sujet est au pluriel, le verbe sera donc au pluriel. Dans la phrase sur le grand canal défile une galère, le sujet est au singulier, le verbe sera donc au singulier. Parfois, un COD ou un COI peuvent se placer entre le sujet et le verbe. Dans ce cas, il faudra faire attention car le verbe s'accordera toujours avec son sujet et non avec le complément d'objet. Exemple, la cour les regarde passer sur le grand canal, le sujet la cour est au singulier, regarde également. Les courtisans la virent passer sur le grand canal, le sujet les courtisans est au pluriel, donc le verbe vire également. Et dans la dernière phrase, les courtisans les virent passer sur le grand canal, les courtisans est au pluriel, vire est au pluriel.